Domien, qui est né en Guyane puis en Martinique, dont le but premier est la recherche de la sensibilisation du public sur la pollution plastique. Ils partent au milieu du GIR de l'Atlantique Nord. Le GIR de l'Atlantique Nord, c'est une zone de concentration due au courant océanique qui tourne en rond au milieu de l'Atlantique. Et il y a une concentration à la fois de plastique et de sargasses, et ils vont précisément en mer des Sargasses, à peu près au large de la Floride, même latitude que la Floride. Expédition au 7e continent donc, est dotée d'un volet pédagogique aussi et de sensibilisation. Et à bord, vous avez des chercheurs du CNRS, du CNES, qui vont prélever des échantillons de mer de plastique et pour faire toutes leurs analyses. Donc il y a à bord 5 scientifiques sur des laboratoires indépendants et sur le CNRS. Et vous êtes en Guadeloupe pourquoi? On est en Guadeloupe pour sensibiliser la population sur les rejets plastiques que nous-mêmes nous produisons et que nous-mêmes nous rejetons dans l'océan et qui d'une façon ou d'une autre se retrouvent emprisonnés dans le tourbillon des courants océaniques au milieu de l'Atlantique. Donc tout ce que nous rejetons, tout ce que nous ne recyclons pas, finit un jour ou l'autre dans l'océan. Et par rapport à la problématique des sargasses? Alors la problématique des sargasses, elle est double et triple puisqu'on se demande si la prolifération de plastique n'apporte pas un support de reproduction pour la sargasse. C'est l'une des hypothèses qui sont nombreuses sur la prolifération aujourd'hui des sargasses. Parallèlement, il y a des études scientifiques qui sont menées pour savoir d'où viennent les sargasses qui s'échouent aujourd'hui en Guadeloupe, en Martinique et sur toute la Caraïbe. Et en partenariat avec 7e continent, on soutient une entreprise bretonne qui s'appelle Algopac, qui a déposé un brevet pour produire des produits bioplastiques 100% sargasses. Donc vous pouvez faire des pots de fleurs, des cendriers, des clés USB ou n'importe quoi avec de la sargasse. Donc c'est aussi notre but, c'est de promouvoir cette solution et cette valorisation qui est créatrice de richesse pour les Antilles, puisqu'on passe d'un fléau à une ressource naturelle qui est valorisable et qui va créer de la valeur ajoutée dans les Antilles. Bien sûr. Et que pensez-vous de la sargasse comme étant combustible? Alors aujourd'hui la sargasse elle est valorisée uniquement dans les champs agricoles, c'est la seule utilisation qu'on a pu trouver. Je ne sais pas si c'est un carburant utile ou efficace. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en tous les cas, elle est transformable en produit biodégradable et biocomposable. Et une fois que sa durée de vie est terminée, on peut le jeter dans son jardin et il fait un parfait fertilisant. Bien, je vous remercie pour ces éléments très enrichissants. Merci beaucoup. La problématique des rejets de plastique concerne déjà la zone Caraïbe. Bien sûr, la zone Caraïbe, elle est largement concernée par cette problématique-là. On sait très bien que les déchets qu'on produit avec notre société de consommation s'accumulent sur nos îles et qu'effectivement ça provoque des problèmes, des coûts financiers. Et donc les expéditions au 7e continent militent pour justement réduire cet impact plastique et trouver des alternatives au plastique. Donc on peut dire que la Caraïbe est largement concernée. D'accord. La Caraïbe est-elle déjà une zone de concentration où on peut retrouver ces plastiques ou alors nos plastiques vont ailleurs systématiquement? Alors il faut savoir que le problème il est mondial, on est tous concernés, qu'on habite dans la Caraïbe ou dans la mer du Nord ou en Antarctique, on est tous concernés par cette problématique-là, le problème il est mondial. Donc il faut qu'on prenne tous conscience que le plastique c'est fantastique bien sûr, mais c'est pas automatique et on peut réduire largement notre consommation de plastique. Donc c'est pour ça qu'on se déplace, faire ces opérations pédagogiques justement pour faire passer ce message. Par exemple, lors des fêtes à l'école, on peut peut-être réduire notre consommation de gobelets, de petites fournitures en plastique et remplacer ça par d'autres choses. Bien sûr, il existe des alternatives au plastique déjà. Alors le problème c'est que ça a un coût. Et donc on a tendance à essayer de faire des économies sur ces objets-là. Maintenant la santé elle n'a pas de prix. Donc il faut comprendre que tout ce qu'on va consommer et retrouver dans les océans, on va le payer un jour ou l'autre sur la santé publique. Donc la petite économie à côté représente 1000 fois moins que la santé publique. Donc il faut faire l'effort. Bien, merci monsieur. Merci. Au revoir. Merci. À tout à l'heure peut-être. Attention, tu peux tout changer, alors bouge-toi. Allez, on chante plus fort, hein. Pour soigner ta planète. Tu peux tout changer, alors bouge-toi. La terre fera la fête. Quelques gestes peuvent changer. Ah oui? Ça regarde le robinet. Ok. Et on a plutôt de
tes déchets. Demande à tes parents de rouler plus doucement.